Écoute-moi. Je viens d'avoir une bonne idée. En fait, je suis en position de costume. Nous n'avons qu'à les porter afin d'aller chercher Mehek. Je t'assure qu'ils ne verront que du feu. Allons-y. Vicky, tu sais pourquoi tu n'as jamais réussi dans la vie? C'est parce que tu as toujours des idées stupides. Toi et moi, nous irons chez elle la tête haute. Je n'ai pas peur d'aimer. Aimer n'est pas un crime. Allons-y. Mais qui cela pourrait être? Dans les affaires, tu fais des profits et des ennemis aussi au même moment. Mon premier sentiment me dit que c'est sûrement l'un des cadres supérieurs de l'entreprise qui a fait cela. Une personne qui peut avoir accès à notre plan d'entreprise. Une personne que Kana pourrait facilement manipuler et à qui soutirer des informations. Tu crois que mon partenaire aurait pu faire ça? Mais non, Jacob ne pourrait pas me trahir. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas de mal à chercher la vérité, pas vrai? C'est bien. Je vois. C'est fort. Je peux également vous aider à le devenir. Mais je reviens dans quelques minutes, hein? J'apporte quelque chose? Non, non. Je reviens, hein? D'accord. Sharia, est-ce que tu es vraiment sûr de toi? J'espère seulement que l'on va pas se faire défigurer. Écoute-moi, tu as ceci grâce à la gym. Est-ce que tu as vu comment il s'entraîne? Allons-nous-en, Sharia. Allons, s'il te plaît. Attends. Il sera 7 heures dans 10 minutes exactement. Je ne veux pas être en retard, Vicky. J'y vais. Tu vas ouvrir la danse, Moni. Allez, vas-y. C'est mon rituel. Et je vais entrer. Arrête-moi, si tu peux. Grand-père Mehek et Moïd, venez vite!
Va dans ta chambre. Mais arrêtez-les! N'arrêtez pas, pitié! Je vais lui dire de partir! Il est seulement en train de payer pour sa stupidité. Pitié, arrêtez Ravi, tout ça! vas-y, Elle ne va va voir. plus embêter personne! Épargnez-le! Écoute-moi, Gourprit. C'est bon, arrête. Mais arrêtez. Kanta, demande-leur d'arrêter. Attends, Gouprit. Hé, mon garçon, arrête. Mais arrêtez de le frapper. Arrêtez, bon, arrêtez. Gerpré. Arrêtez-vous. Arrêtez, ça suffit. Ça Vous suffit allez le maintenant. tuer. Il a compris la leçon. Elle a raison. Arrêtez de le frapper. Arrête, arrête. C'est bon, assez, assez. Tu n'as pas encore compris ou quoi? Shoria? Mais rentrons. Réveille-toi! Shoria! Allons. N'es-tu pas venu pour moi, Shoria? Tu dois te battre! Debout! Suis-moi. Mais tu n'as surtout pas le droit de m'abandonner, Allons à Shoria! l'intérieur. Réveille-toi, Shoria! Mec, Tu n'as pas le droit de m'abandonner!
Salut ma belle. Jolie forme. Où tu vas? Laissez-moi. Allez, Mais reste laissez-moi. derrière nous. Non. Mais laissez-moi. Je vais appeler la police. Non. Non. Mais non. Non. Laissez-moi tranquille. Est-ce que ça va? Je vais très bien. Je peux me débrouiller toute seule. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Karan? Merci infiniment, mon héros. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je suis en train de m'habituer du fait que tu ne seras pas toujours là pour me sauver. Tu sais quoi, Nora? Ton comportement me fait douter. Si nous devons nous remettre ensemble ou pas. Non. On dirait que Sanjana et toi êtes faits l'un pour l'autre. Je n'arrive pas à croire que tu crois tout ce qu'elle dit. Après ce qu'elle vient juste de me faire. Tu sais qu'elle se joue de toi tout comme elle a su se jouer de moi. Elle est désolée pour tout ce qu'elle a fait. J'ai voulu la croire, car elle m'a fait la promesse. Et je sais qu'elle ne brisera pas ce genre de promesse. Mais moi, oui. Je te l'avais promis, Karan, que j'allais changer. Mais apparemment, cela ne veut rien dire pour toi. Tu ne me fais plus confiance, pas vrai? Sharia, est-ce que ça va? Ce n'est pas grand-chose, Vicky. Je suis très fort mentalement. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais qu'est-ce que vous attendez, enfin? Commencez à danser! C'est mon rituel aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous ai invité. Allez, on danse! Je prierai à la famille Sharma de venir à l'avant. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il va encore faire? D'accord, très bien. Alors je t'attendrai. Au revoir. Bonjour, monsieur. Et Ceci est pour vous. qu'est-ce que c'est? C'est un dosa, comme les crêpes salées. Je suis sûre que vous allez aimer. Tu es graduellement en train de m'initier à la cuisine indienne, les épices et les saveurs. Et je t'en remercie pour ça. Viens, mange un bout avec moi. J'adorerais avoir de la compagnie au lieu de manger tout ça tout seul. Oui, monsieur. Allez, goûtons ça. Oui. Dites, monsieur Sharia est très occupé en ce moment, non? Oui, il fait tout pour se marier. Ils sont faits pour être ensemble. Madame Mehek a tellement de chance. C'est le rêve de toutes les femmes, de trouver une personne qui pourrait absolument tout faire pour leur bonheur. Tu veux dire... un prince charmant ou un chevalier en armure d'acier? Non, un prince charmant. Un chevalier en armure d'acier. 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 Un chevalier en arm
Je suis une personne qui est prête à tout pour son amour. Maintenant, dis-moi, Priya, as-tu cette personne spéciale dans ta vie? Non, monsieur. Je suis tellement occupée à essayer de gagner ma vie. Priya, il y a toujours du temps pour l'amour. On ne peut pas juste trouver le grand amour. Ça arrive, c'est tout. Donc c'est en fait tout le contraire. C'est le grand amour qui nous tombe dessus. C'est bien dit, Priya. Le vrai amour nous tombe dessus sans prévenir. Mais alors, comment faisons-nous pour rencontrer la personne qui fait chavirer notre cœur, hein? Comme Monsieur Choria et Madame Mehek. Ils se sont juste trouvés. C'est pas faux. Eh bien, je me suis fait battre à cause de vous. Vous pouvez au moins venir à ma fête, enfin. La famille Sharma, venez, s'il vous plaît. Choria, est-ce que tu comptes danser seule? Où sont ces deux-là? Maman, ils étaient juste là. Alors où sont-ils passés? Ce sont des adultes, pas des enfants? Denis, Ah, maman! Personne n'arrive jamais à te surprendre. sache que j'ai des yeux derrière la tête.
Je peux t'entendre, te sentir et sentir ta présence à des kilomètres, mon grand. J'imagine que tu devrais faire de même si jamais Interpol venait me chercher. Tu te tais. Je ne veux pas entendre ces choses. Enfin bref, ton papa s'occupe de tout. Alors, il ne faut pas que tu penses à ce qu'il pourrait t'arriver. Je sais, maman. Je vais essayer de ne plus penser à ça. Même quand je travaille, j'essaie d'être quelqu'un de gentil et souriant. Et il y a cette fille, Priya. Je veux dire, elle est très drôle, mais très étrange parfois. Mais ça me plaît bien. On dirait que mon fils ait peut-être trouvé une amoureuse. Non, maman. Enfin, je ne voulais pas le dire dans ce sens-là. Tu sais, parce qu'elle travaille aussi au White Chili's en tant que directrice. Mais Shoria lui a donné un peu plus de responsabilité pour qu'elle puisse un peu m'assister. En fait, où est papa? Ton papa essaie de trouver cette personne qui a divulgué tes antécédents à Monsieur Khanna. Mais pourquoi est-ce que c'est important, maman? Ce n'est pas déjà réglé? Nora, le dîner est presque prêt. Lave-toi les mains, je t'en prie. Maman? Nora et Karan se disputent toujours autant? Je pense que c'est pire. Ne crie pas, ou tu vas me faire peur. Si jamais tu me fais peur, je n'aurai pas d'autre choix que de t'embrasser à nouveau, mec. Et que vont dire les gens? Hein? Ma mère m'a demandé de te remettre cela. C'est pour le rituel. Il faudra que tu les portes demain. Je pourrais t'aider à les mettre si tu veux. Je n'en veux pas. Je ne porterai jamais rien venant de toi, Shoria. D'ailleurs, cette raclée que tu as eue ne t'a pas remis les idées en place. Écoute, je n'ai pas l'intention de m'en aller avant que tu ne les portes. À présent, c'est au plus têtu de nous deux de prendre les décisions, c'est compris? T'es en train de me forcer, Shoria. C'est injuste de ta part de penser que je te force. Avant tout, arrête d'être injuste. Et ensuite, tu pourras me parler, Méhek. Tu ne l'avoues pas. Mais tu m'aimes, Méhek. Est-ce que ce n'est pas injuste, ça? Hein? Parle. Shoria! Shoria, lâche ma main! Tu fais quoi, Shoria? Lâche-moi! Tu n'iras pas avant de me faire pleurer. Méhek, je veux voir un sourire sur ce visage. Et aussi de te rendre heureuse. Quand tu ne veux pas me soutenir, nous souffrons tous les deux. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu fais ça? Méhek, je suis devenu un homme meilleur, comme tu le voulais. Donc, pourquoi caches-tu tes sentiments comme ça? Hein? Réponds. Par pitié. Accepte donc mon amour. Pitié. Dis-moi juste que tu ne pourrais pas vivre sans moi. Je t'en prie, ne pleure pas, ma chérie. Pitié. Si tu n'as pas envie d'émettre, tu n'as qu'à les jeter. Ma mère a dit qu'elle aimerait que tu les portes.
Et je les ai donc apportés. Je ne crois pas en ce genre de choses. Donnez-moi votre bénédiction. Car dans très peu de temps, je deviendrai bientôt votre gendre. Cela me fait très peur, quand aussi soudainement, tu décides d'être gentil avec moi. Dis-moi, quelle est la véritable raison derrière ce changement soudain? Une bonne femme d'affaires sait très bien quand accepter la défaite, et tu vois? Oui, tu m'as surpassé. Je suis ici pour te féliciter. C'est tout. Mais tu aurais dû avoir accepté depuis très longtemps. Tu sais, tu ne gagneras jamais contre moi. C'est bien vrai. Et j'ai tellement à apprendre en affaires avec toi. Tiens, prends un verre. Oh, tu es si gentil, vraiment. Santé. Santé, santé. Ah, à notre grand succès, hein? Merci, Svetlana. Tu sais, avec ça, pose ça là. Attends, je vais t'aider. Donc je disais, ton changement d'attitude t'apportera définitivement du succès, du bonheur. Enfin, tu vois tout ce que je veux dire. Oui. Je t'apprendrai si tu... Oui. J'ai enfin trouvé ce contrat. Les choses sont en train de prendre une bonne tournure pour moi. Mais pas pour toi, car ce contrat va disparaître. Est-ce que je compte un peu au moins pour toi? Bien sûr, maman. Mais comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses? Si c'était le cas, tu aurais réfléchi avant d'aller te battre. Sais-tu au moins combien j'ai mal en te voyant souffrir? Et qu'est-ce qui t'arrive, Shoria? Pourquoi es-tu toujours en train de te battre? Tu te blesses toujours à la tête? Ou alors tu te brises les os? Ah. Je veux plus que tout que tu te maries à Mehek, mon fils. Mais n'exprime pas ton amour de cette façon. Pourquoi tu as fait ça? Comment Kanta a-t-elle osé envoyer des voyous afin qu'ils tabassent mon fils? Maman... Ne me touche pas. Maman, ne t'en fais pas comme ça.
ne te fâche pas, s'il te plaît. Je te promets de ne plus jamais laisser personne me frapper comme ça. Oui, il les tabassera d'abord. Maman. Maman. Mais pourquoi tu pleures? Je ne passe pas autant de temps à m'entraîner à la gym seulement pour montrer ses gros bras aux gens, tu vois. Maman. Pour pouvoir conquérir une fille comme Mehek, il ne faut pas juste être fort dans la tête, mais aussi physiquement. Tu devrais être heureuse. Ton rêve va enfin se réaliser après si longtemps, maman. Je vais épouser une fille que tu apprécies beaucoup. Donc ne pleure pas. Maman, ce n'est vraiment pas le moment de commencer à pleurer, tu vois. Maman, ne vas-tu pas apporter quelques cadeaux pour sa famille? D'accord. Ne t'en fais pas. Désormais, cette rue de Délicis sera connue comme la rue Mira Charmin. C'est juste ma façon de lui rendre hommage et de m'excuser. Je te promets que je vais t'aimer, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Je t'aime, Mehek. Je t'adore. Mehek, est-ce que tu souhaiterais m'épouser à nouveau? Tu vas donc devoir faire un choix. Entre Shoria et moi. Dis-moi, qui voudrais-tu dans ta vie? Shoria Kana ou moi? Tu m'appartiens, Mehek. Je m'arrêterai seulement quand tu seras à moi. Il ne reste que 7 jours. Après ce laps de temps, on va passer le reste de nos vies ensemble. Mehek, je t'apprécie énormément. D'ailleurs, je pourrais donner ma vie pour toi si cela était nécessaire. Tu ne l'avoues pas, mais tu m'aimes, Mehek. Est-ce que ce n'est pas injuste, ça? Shoria! Désolée, Shoria. Je ne peux vraiment pas être à toi. Je ne peux pas non plus convaincre ma famille. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse de te faire autant souffrir, Shoria. Pardonne-moi, Shoria. Pardon.
Tu as de la fièvre? Non. Ne discute pas avec moi. Tu vas devoir rester au lit, parce qu'il va falloir que tu gardes une compresse sur ton front, d'accord? Je vais très bien, maman. Mais si tu veux que je passe la journée au lit, alors, apporte des cadeaux à Mehek ainsi qu'à sa famille. Me refuse pas ça, s'il te plaît, ou je ne pourrai pas rester là. Pour être franche, tu es l'homme le plus têtu que j'ai vu de toute ma vie. Il faut que je te mette la compresse. Ravi? Jivan, j'espère que vous ne sortirez pas. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de henné de Mehek. C'est donc important que vous soyez là. Mehek? Écoute. Ne vous l'avais-je pas dit? On ne m'écoute pas. Bienvenue chez nous. Mehek, j'ai emmené tes cadeaux de mariage, ma fille. Madame Karuna? Et puis, vous avez aussi apporté beaucoup de cadeaux la dernière fois, quand Mehek et Shoria s'étaient mariés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça, hein? Est-ce que par hasard, vous auriez envie que Mehek se remette à souffrir? Et cela tout simplement afin que votre enfant soit heureux? Écoutez, je n'ai réellement pas envie que Mehek se marie avec votre garçon. Shoria ne veut pas comprendre cela, mais je pense que vous êtes assez mature pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Faites-le lui donc comprendre, s'il vous plaît. Allez-y. Écoutez, je sais que mon fils a beaucoup de défauts et qu'il ne mérite pas du tout qu'on le pardonne. Avant, il travaillait constamment. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'il n'allait jamais réussir à tomber amoureux. Mais aujourd'hui, quand j'ai réalisé à quel point il pensait à votre fille, malgré toutes ces blessures dont il souffre, cela m'a convaincu que mon cher petit garçon a finalement pu tomber amoureux. Elle a réussi à lui faire comprendre ce qu'était vraiment l'amour. Vous ne trouvez pas cela merveilleux, dites? Mon garçon a changé en passant du temps avec vous tous ici. Mais vous vous êtes mis à le détester. Vous voulez vous venger. S'il a envie de se marier avec elle, et ce malgré le fait qu'il souffre énormément, c'est tout simplement à cause de ce qu'il a appris auprès de vous et votre famille. Rien de plus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous croyez, Kanta? Que ça me fait plaisir de venir toujours dans votre maison? En plus, vous avez envoyé une bande de voyous pour aller faire tabasser mon fils. Sachez, Kanta, que je ne vais jamais oublier ce chapitre.
Et si ces blessures avaient été plus graves que cela? Vous ne pouvez même pas imaginer ce que je vous aurais fait. Je suis une mère. Je n'ai peut-être pas mis Shoria au monde, mais c'est quand même moi qui l'ai élevée. Un peu comme vous et Mehek. C'est pour cette raison que j'ai toujours cru que vous seriez en mesure de me comprendre, Kanta. Je suis venue aujourd'hui malgré le fait que mon fils ait de la fièvre. Pour exaucer son vœu, rien de plus. Et la chose la plus navrante, c'est que vous arrivez vraiment à voir tous ses défauts. Mais vous ne pouvez pas voir combien Shoria aime Mehek. J'aurais une petite chose à vous demander, Kanta. Je suis même prête à vous supplier, Kanta. Ne vous mettez pas en travers de leur chemin, s'il vous plaît. Laissez ces deux-là se réunir, je vous en prie. Partez maintenant. Mon garçon vous a promis, à Mehek ainsi qu'à toute votre famille, que la cérémonie de Aîné allait avoir lieu aujourd'hui. Je vais vous laisser, mais je pense que vous devriez revenir sur votre décision. Je connais très bien mon fils. Peu importe que Shoria se sente bien ou pas, c'est sûr qu'il va venir chez vous pour que la cérémonie puisse avoir lieu. Je peux vous l'assurer. S'il a envie de se marier avec elle, et ce, malgré le fait qu'il souffre énormément, c'est tout simplement à cause de ce qu'il a appris auprès de votre famille. Je suis venue malgré le fait que mon fils ait de la fièvre, pour exaucer son vœu, rien de plus. Sœur, tu es vraiment incroyable, tu sais? Tu te fais beaucoup de soucis pour Shoria, cependant tu ne veux pas l'appeler? Imbécile! Attends, je vais l'appeler. Non, ne l'appelle pas. Je ne veux pas lui parler. Ah bon? Tu vas devoir lui parler. Léal, donne-moi. Léal, je ne veux pas lui parler. Raccroche. Je n'ai pas envie de lui parler. Raccroche. Allô? Bonjour. Comment vas-tu, ma chère belle-sœur? Très bien. Depuis qu'elle sait que tu ne vas pas bien, Mehek n'arrête pas de faire les 100 pas. Elle a l'air vraiment inquiète. C'est chagrinant. Toutefois, tu la connais. Elle est orgueilleuse. Mais elle refuse de t'appeler. Tiens, Mehek, parle-lui. Je veux pas.
Parle-lui! Est-ce que vous essayez de prouver lequel de vous deux est le plus têtu, mec? Parle-lui, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu attends? Parle-lui! Allô, mec. Est-ce que tu es là?